Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'avenir est à eux. La série où je te propose de suivre plusieurs jeunes de l'Académie OL ou post-formés à l'OL dans le but de présenter leur profil et de pouvoir voir comment ils pourraient à terme être intégrés à l'effectif professionnel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Romain Perret. Il est né le 23 février 2005 à Lyon. Il est à l'OL depuis 2018. Il est sous contrat jeune jusqu'en fin de saison, là en 2025. Et c'est un attaquant polyvalent, capable de jouer ailier, numéro 10 ou numéro 9. Ce qui est intéressant à retenir avec Romain Perret, c'est son style de jeu. Romain Perret, c'est un joueur fantasque qui aime le beau geste. En jeune, il y a des compilations de lui qui existent où il faisait énormément de gestes techniques, inutiles, pas inutiles. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui adore le geste technique et le beau geste. Il est techniquement très au-dessus de la moyenne. Il est capable de jouer sur tout le front de l'attaque, hein, comme je vous l'ai dit, hein, du coup, il est très polyvalent sur ça. Ailier, 10 ou numéro 9. Il a un gros sens du timing et du placement dans la surface pour savoir être au bon endroit, au bon moment. Il marque et sait faire marquer ses équipiers. Il doit encore travailler sur son implication sur tout le long d'un match et surtout sur sa gestion des émotions. C'est quelque chose qu'il doit améliorer. Il est des fois un peu trop facilement sorti du match par un mauvais geste d'un adversaire, par des fautes à répétition. Souvent en équipe réserve, on entend son entraîneur Gaïda Fofana qui le rebooste, le recadre sur ça pour lui dire de changer, de se remettre dans la bonne énergie, la bonne situation. Il est, depuis l'arrivée de Paolo Fonseca, dans les entraînements avec les pros. Il s'est déjà entraîné plusieurs fois avec les pros depuis l'arrivée de Paolo Fonseca. Alors c'est peut-être pas forcément celui qui est le plus souvent à l'entraînement avec les professionnels, mais bon, il a participé à des entraînements pro déjà. C'est un joueur très vertical par ses courses et ses conduites de balle, très souvent et très vite vers l'avant. Il marque beaucoup de buts, hein. C'est un des meilleurs buteurs de l'équipe réserve et de l'équipe qui joue à la PLIC, donc la compétition de jeunes en Angleterre. Donc voilà, c'est un joueur qui marque des buts, qui sait marquer des buts. Comme je dis, du coup, il a un gros sens du timing, j'en ai parlé tout à l'heure, dans la surface. Donc je l'appelle, pour rigoler, personnellement, je l'appelle Monsieur Premier Poteau. L'impression qu'il marque dès qu'il y a des coups francs ou des centres, il est capable de passer premier poteau devant ses adversaires et de marquer de la tête. C'est une grosse qualité qu'il a, ça. Si on devait le comparer un petit peu, mais vraiment là, c'est faire mon Bernard Lacombe, hein, de le comparer, un petit peu le style Thomas Müller. Euh, Joueur un peu grand de taille, capable de jouer un peu à tous les postes offensifs sans avoir un véritable poste fixe. Certainement meilleur quand il a un joueur autour de qui tourner devant, capable d'être placé au bon endroit au bon moment et avec une bonne technique. Voilà, si on devait faire une petite comparaison de rôle là, ce serait ça. Concernant son avenir, il faudra voir en fait ce que l'OL va décider va décider pour lui, hein, du coup, de savoir si oui ou non ils vont lui proposer un contrat professionnel, parce qu'il est en fin de contrat du coup à la fin de saison, et il n'a toujours pas signé pro pour l'instant, mais il continue d'être titulaire avec l'équipe réserve, de jouer, d'enchaîner les matchs. Il a fait, comme j'ai dit donc avant, des entraînements déjà avec les professionnels. C'est un profil assez unique en attaque. Ça peut être une force, mais ça peut être aussi un frein pour l'intégrer, parce que du coup, il y a peut-être une interrogation sur son profil et sur ses capacités, par exemple, à jouer tout seul devant, en pointe. Donc voilà, il y a peut-être cette interrogation qui peut être amenée, qui peut arriver. Il a plutôt un profil, effectivement, d'un joueur qui joue sur un jeu à deux devant, à deux en pointe. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que moi je le verrais intégrer le groupe professionnel dans des matchs où il faut faire entrer un attaquant supplémentaire en plus de celui qui est déjà sur le terrain. Il peut aussi jouer dans un rôle d'ailier, mais le rôle d'ailier vraiment libre intérieur, c'est-à-dire celui qui a la liberté et la possibilité de rentrer à l'intérieur, de se déplacer, d'aller combiner proche de l'attaquant et du numéro 10. Ça, c'est des trucs et des postes où on peut l'envisager en professionnel. De manière très personnelle, hein, sans mentir, j'aurais une petite déception quand même s'il n'arrive pas à avoir une chance à l'OL, du coup, parce que vraiment c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup suivi. Donc voilà, j'aurais quand même une toute petite pointe de déception s'il n'a pas sa chance et s'il signe pas professionnel à l'OL pour pouvoir se montrer. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de Romain Perret? Tu penses qu'il va réussir à saisir sa chance et à avoir sa chance? Tu attends un autre jeune? Dis-le moi en commentaire et on verra si ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Siwaka pour l'animation lyonnaise. Pense à t'abonner, liker la vidéo et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette série.
L'avenir est à eux.